Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur un j'aime message de l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Pour vous faire ce tirage, je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle La magie de la vie de Jody Bergsma que j'ai déjà utilisé dernièrement sur la chaîne. Bon, de toute façon, tous là. Ensuite, on va se faire un petit tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, bien évidemment, avec l'oracle L'essence de sorcière de Sandrine Medium. Voilà. Et puis, on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir tout de suite un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu les énergies et quels sont les messages qu'ils ont à vous transmettre. Ouh, j'ai oublié des cartes là. Il y a des cartes qui sont restées au fond de la boîte. Avec le dragon en plus, la dignité. Alors... Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous? Quelle est la carte de base un petit peu de ce tirage? Qu'avez-vous à dire au petit lapin de l'anneau que l'anneau est ravi de retrouver? Alors les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte de base là de ce tirage? Quels événements sentimentaux, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour ce tirage? Si ça veut bien parler, sinon j'irai la chercher. Ah, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le discernement. Voyez clair dans votre situation, il s'est usé de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Bon. Il est possible que là, alors on a la petite fée avec Prince Crapaud là, qui a des petites ailes, qui lui offre une petite rose. Il y a une idée d'aller voir au-delà des apparences. Franchement, voilà, fiez-vous à votre intuition et attention aux fantasmes et à l'illusion. Très honnêtement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si votre petite voix intérieure vous dit là ça sent mauvais, et pour parler poliment, clairement, là ça pue. N'y allez pas, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment une idée également d'aller voir au-delà des apparences. Alors c'est marrant parce qu'on me montre deux situations un petit peu paradoxales et opposées. Dans le sens où vous pouvez avoir une très très belle apparence en face de vous, mais ça cache un peu une pomme pourrie et étant donné que vous avez envie d'être heureuse en amour, vous décidez un petit peu de fermer les yeux sur cette alerte rouge que votre intuition, votre petite voix intérieure, votre âme, vos guides, vos anges gardiens vous met en alerte, mais que vous refusez de voir parce que vous avez envie que ça se passe bien et que au niveau des apparences, ça colle un petit peu à un idéal, mais en fait, l'envers du décor n'est pas du tout votre idéal. Et inversement, c'est-à-dire que vous pouvez être rebuté un petit peu par une apparence. Alors ça peut, parce qu'il n'y a pas d'alchimie, par exemple, physique, etc., sauf que ça cache en fait une grande âme, une belle personnalité, une véritable petite perle et que vous n'arrivez pas à la voir. C'est-à-dire que vous vous empêchez un petit peu d'aller au-delà des apparences. Et donc, au-delà d'une alchimie qui pourrait être physique. Ok, donc voilà. Bon, prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous, mais là, il y a vraiment une idée de vous faire confiance, de ne pas vous laisser entraîner un petit peu par votre mental qui peut désirer des choses par idéalisation, de ne pas projeter votre image d'idéalisation sur quelqu'un parce que cette personne ne correspond pas justement à votre véritable idéal. Et inversement, c'est-à-dire que cette personne, peut-être que d'apparence, ne correspond pas à votre idéal, mais qu'en fait, dans les faits, dans la réalité et au-delà des apparences, en réalité, elle correspond bel et bien. D'accord? Donc, il y a vraiment une idée de voir les choses clairement, sans se laisser envahir un petit peu par ce qu'on projette sur l'autre. Il y a vraiment cette idée de regarder les choses. On est en train de me montrer là en écran mental la reine d'épée. Donc, prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, un petit peu de manière plus rationnelle par rapport à la situation et de voir les choses
moins du côté de la reine de coupe, on les met un petit peu en opposition et en miroir, c'est-à-dire de ne pas se laisser envahir par nos désirs, par l'idéalisation, par une image qu'on projette sur l'autre, parce qu'on a envie que l'autre tombe amoureux de nous, ou parce qu'on a envie de tomber en amour, ou parce qu'on a envie que cet amour se passe bien. Il y a vraiment cette idée de, voilà, il faut voir les choses avec discernement et de manière très très claire. Il est possible, dans certains cas, que vous passiez à côté d'une belle opportunité parce que vous ne voyez pas au-delà des apparences, hein. Voilà, donc du coup, on vous prévient un petit peu là-dessus. Ça va être un exercice qui peut avoir lieu là dans votre vie prochainement, d'accord. Donc, bon, il passe à travers moi un petit peu pour vous prévenir. Bon, on va regarder tout ça, hein. Je pense que ça va être une guidance qui va être un petit peu intéressante. Là, en dos de deck, j'ai le retour. Alors, il peut y avoir un retour de bâton, un retour de karma. Alors, si c'est pas vous qui êtes concerné et que vous avez plutôt tendance à vous écouter, ouais, on me parle de nouveau des brouteurs, hein. On me parle, et on me parle, ils m'ont coupé là dans mon élan, mais je vais revenir après à ce que je disais. Ils m'ont coupé dans mon élan en me disant, voir clair dans une situation, attention et faire preuve de discernement, ça peut concerner les rencontres internet et donc les brouteurs, d'accord, les escrocs qui usurpent les photos de personnes très attrayantes physiquement, alors qu'en fait, eh ben, c'est une arnaque qui est essentiellement en Côte d'Ivoire. Très honnêtement, c'est essentiellement là-bas que ça démarre. Pas seulement, ça peut exister aussi dans d'autres pays, mais néanmoins, on connaît l'arnaque de l'escroquerie. Alors, ils ont toujours le même profil et ils me demandent de vous faire un petit topo là-dessus. Ils ont un peu toujours le même profil. Ce sont des profils qui sont créés très récemment, très peu d'amis. Ce sont eux qui viennent engager la conversation par message privé. Et c'est généralement des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui, comme de par hasard, se retrouvent veufs avec un enfant à charge. Voilà. Et ils créent un lien affectif en fait avec leur victime pour leur souhaiter, non rien du tout, pour leur soutirer de l'argent. Ou pour faire du chantage, d'accord. Ils peuvent, dans certains cas, même faire du chantage. Ils vous proposent, parce que vous avez un lien intime, parce que vous n'allez pas vous voir tout de suite, de vous déshabiller devant la caméra, machin. Autant vous, devant la caméra, c'est une image qui tourne en boucle, hein, d'accord. Et alors, si vous avez une image qui tourne en boucle et que, comme de par hasard, vous n'avez pas le son, vous êtes tranquille, c'est du brouteur, hein. Vous êtes tranquille, ça, c'est du brouteur. C'est-à-dire que ça a été des images qui ont été récupérés sur internet, mais ils enlèvent le son, bien évidemment, parce que ça ne correspond pas à la voix qu'ils ont réellement, d'accord. Et à partir du moment où vous n'avez pas vu la personne, évitez d'envoyer des photos coquines ou de vous déshabiller dans la caméra, hein. On le répétera jamais assez, parce qu'après, derrière, ils font du chantage et ils menacent de le diffuser à tout votre cercle social. Alors ça peut être sur Facebook, Instagram, voilà. Donc, grande méfiance par rapport à ça. Et les guides tiennent à rappeler un petit peu voilà, attention, hein, à ce qui est trop beau pour être vrai, hein. Parce que ces gens-là, ils créent un lien affectif avec vous, ils vous disent tout ce que vous avez envie d'entendre, hein, ok. Bon, on peut avoir, ne vous illusionnez peut-être pas sur le retour de quelqu'un, hein, d'accord. Faites preuve de discernement, vous allez le constater dans la matière s'il y a bel et bien des choses qui bougent dans ce sens-là, et si la personne de votre cœur fait bel et bien son retour, hein, d'accord. Est-ce qu'il fait, ou il ou elle fait son retour dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, ou est-ce qu'on est reparti comme en l'an 40? Vous voyez? C'est pas, je vais faire, ouais, ils sont en train de me dire, ils sont en train de me montrer une situation un petit peu triangulaire. Oui, je vais me séparer, par exemple. Oui, en effet, t'inquiète pas, on peut remettre le couvert, etc. Je vais le faire. Ouais, tant que c'est pas fait, quelque part, la promesse, elle est pas tenue, elle est pas respectée, d'accord. Donc, voilà, soyez clairs par rapport à ça. Et parfois, va peut-être falloir savoir mettre vos limites en disant, écoute, hein, mon petit lapin, le jour où ce sera fait, tu reviendras réellement, d'accord. Tant que c'est pas fait, moi, je retourne pas dans tes filets, parce que c'est moi qui souffre de devoir te partager, hein, par exemple, hein, voilà. Bon, ça, c'était un exemple, ok. Bon, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à dire par rapport à tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, alors il est possible également que là, la personne de votre cœur manque de discernement également à votre égard, ne vous voit pas tel que vous êtes réellement, ne vous voit pas, ne vous attribue pas les qualités que vous méritez, ne vous attribue pas l'amour que vous méritez, hein, d'accord. Voilà, n'oubliez jamais, vous méritez le meilleur. Faut se le répéter tous les matins devant le miroir. Je mérite le meilleur.
Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'exceptionnel, donc je mérite quelqu'un d'exceptionnel à mes côtés. Voilà, ah bah ouais, c'est le principe. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental? Est-ce qu'on va avoir des messages annexes? Oui, on a la renaissance, tel un beau phénix qui renaît de ses cendres. Il est possible que là, vous ayez tout juste atteint en fait la meilleure version de vous-même. Bon, bah, c'est pas pour vous aller vous faire sacrifier de nouveau en mode phénix. Hein. Ah bah non, c'est bon, hein, ça va bien. Hein. Là, vous êtes en train de briller, vous êtes en train de renaître, ne vous laissez pas tirer vers le bas par qui que ce soit. C'est vraiment ce que j'entends, quoi. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par qui que ce soit. À partir du moment où on est dans la meilleure version de soi-même, on brille en fait. On brille et on attire. Et on attire des gens qui peuvent être encore dans leur côté sombre et qui vont un petit peu de la jalousie également, c'est une forme un petit peu de jalousie et qui peuvent avoir tendance, et c'est bien inconscient de leur part, c'est ce que les guides sont en train de me dire, de vous tirer vers le bas pour vous remettre à leur niveau à eux et donc dans l'ombre et non plus dans la lumière. Bon bah vous, à partir du moment où vous êtes dans la meilleure version de vous-même, que vous êtes dans votre complétude, dans votre harmonie, faites preuve de discernement et accompagnez-vous de gens positifs. Il y a vraiment ça. Ne vous laissez pas entraîner dans ce de quoi vous êtes sorti. Enfin voilà, c'est vraiment ça, vous avez passé les étapes. Bon, bah ne laissez personne ne vous faire revenir en arrière. Il y a un côté franchement un petit peu comme ça. J'ai un autre message. On peut avoir clairement la personne de votre cœur qui avait beaucoup de défauts par le passé, qui a pu vous faire extrêmement mal au cœur, qui vous a déçu, qui vous a trahi. Mais là maintenant, pardon. Ouais, il y a eu des trucs que vous avez avalés de travers, hein, parce que j'ai eu ma salive qui s'est mise de travers, donc il y a eu des trucs que vous avez avalés de travers. Il y avait, c'est bien, ça tombe bien, il n'y avait pas de hasard. Hein. Ça correspond justement à ce que je disais. Il y a pu y avoir la personne de votre cœur qui vous a trahi, qui vous a fait mal au cœur, qui vraiment a mal agi à votre égard. Et en l'occurrence, il y a eu un vrai travail. En fait, cette personne, elle a fait un véritable travail et quelque part, faire preuve de discernement, c'est de savoir le voir. C'est-à-dire, ne voyez plus cette personne si elle revient dans votre vie. Parce qu'on a eu la carte du retour. En l'occurrence, il peut y avoir vraiment des retours de l'être aimé, des retours de l'ex, de quelqu'un qui vous a fait mal au cœur, mais cette personne, elle sera dans la meilleure version d'elle-même. Et donc, il faudra aller voir au-delà des apparences et de voir un petit peu tous les efforts que cette personne elle a fait pour aller dans la meilleure version d'elle-même. Elle l'a pas fait seulement pour vous, elle le fait aussi pour elle-même. C'est une évidence, on fait les choses d'abord pour soi. Mais néanmoins, en attendant, elle a fait les choses, elle est vraiment elle a rené de ses cendres. J'espère que que je cause bien français là. Et donc, eh bien, il va falloir voir cette transformation en fait, hein, et voir au-delà des apparences et voir et faire preuve de discernement, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien eu du changement. Hein, d'accord, j'ai ce cas-là aussi à vous signaler. Bon bah super, ça c'est chouette ça c'est chouette. Alors les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous allez peut-être de prime abord vous montrer un petit peu méfiant, vous disant ouais, est-ce que c'est bel et bien c'est vrai ou c'est des belles paroles, enfin voilà, donc bah oui, là en l'occurrence ce sera vrai. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a le plaisir charnel. Il y a eu il y a eu de l'abandon, il y a eu un bon d'accord, hein, je vois un petit peu l'histoire là. Bon, vous étiez dans une pelle triangulaire, là, mes petits lapins, qui a eu lieu certainement durant l'été. Ça a été particulièrement caliente. On était dans un triangulaire qui a été consommé. Cette personne par le passé ou dernièrement, ça a pu être au moment de la rentrée, a fait le choix de vous abandonner, a fait le choix de rester avec son conjoint, sa conjointe. Hein, d'accord? Donc là, on en revient un petit peu au message qu'il me donnait. C'est-à-dire que si cette personne elle a envie de remettre le couvert, bon, si c'est pour vous remettre dans la même situation et qu'elle vous a fait souffrir, n'y retournez pas. Enfin, clairement. Mais si cette personne, elle est bel et bien séparée, si cette personne, elle a réellement transformé sa vie, eh bien, il faudra savoir le voir également. Enfin, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, parce que j'ai les deux cas. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Si cette personne, elle revient et qu'elle est toujours pas séparée, eh bien, clairement, faites preuve de discernement. Ce sera pour retourner comme en l'an 40. Et donc, c'est vous qui allez en souffrir. Mais clairement, si cette personne, elle est vraiment sortie et qu'elle a pris des décisions et qu'elle s'est aperçue qu'elle a fait le mauvais choix, elle revient pour de vrai pour vous. Hein, d'accord? Il faudra savoir constater ces beaux efforts, voilà, et cette profonde transformation. Parce que le serpent, on a le plaisir, le charnel, le désir.
Mais on a également le côté transformation, le serpent mu, hein, clairement. Ok, donc ouais, mais je vois bien un petit peu le truc. Donc là, on peut vraiment, ouais, on a un masculin qui vous a abandonné, ou vous, hein, mesdames et messieurs, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça n'a pas vraiment d'importance. On a quelqu'un qui vous a abandonné par le passé, qui ne vous a pas choisi par le passé, d'accord? Donc là, il y a un retour un petit peu, soit pour revenir comme en l'an 40, soit ou alors il y a eu une profonde transformation, il y a eu d'autres décisions qui ont été prises et cette personne, elle est bel et bien libérée. Et elle revient dans la meilleure version d'elle-même, d'accord? Et donc, d'un côté comme de l'autre, il va falloir savoir voir un petit peu ces changements, savoir pardonner, savoir repartir sur de bonnes bases ou constater qu'il n'y a pas de changement et que ce sera un gros retour en arrière alors que vous êtes libéré, que vous allez mieux. Donc il ne faudra pas retourner dans quelque chose de toxique. On est vraiment là-dedans, mais le choix vous appartient bien évidemment, hein. Et c'est pas toujours évident, surtout quand on a des sentiments, vous auto-flagellez pas, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Il me demande de brasser encore un petit peu et de passer à la coupe, d'accord? Alors, on a encore un message annexe. Ouais, on a quelqu'un qui a mal au cœur, on retrouve notre... Bon, le serpent, c'est la guérison, hein, d'accord? Donc, dans certains cas, il va y avoir une véritable guérison parce qu'il y a le retour de l'être aimé qui finalement s'aperçoit qu'il ou elle n'a pas fait le bon choix par le passé, vous a abandonné et a abandonné un petit peu cet amour qui le mettait en joie. Et dans d'autres cas, clairement, ce sera pour retourner dans quelque chose qui vous fait mal et qui vous rendra malade, quoi. Enfin, voilà, il y a un côté... l'amour peut rendre malade, surtout quand il n'est pas épanouissant, hein, donc ce sera un vrai retour en l'an 40. Donc là, vraiment, j'ai les deux, hein, c'est pour ça qu'ils m'ont mis, il me dit, c'est pour ça qu'on a mis la carte du discernement. Ok, ouais, c'est plutôt logique, bravo les guides. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Et il m'arrête. Alors, on va passer à la coupe. On a l'opportunité et on a de nouveau le choix. Il y a les portes qui se réouvrent de nouveau. On a quelqu'un qui fait son grand retour. Et là, maintenant, c'est vous qui allez avoir le choix. Est-ce que oui, vous acceptez le retour de cette personne ou est-ce que non, vous n'avez pas envie de revenir en arrière et que vous allez aller de l'avant? Mais il y a de nouveau une porte qui s'ouvre. On a quelqu'un qui revient, qui a fait un choix différent par le passé, qui ne vous a pas choisi. Et là, maintenant, c'est vous qui allez avoir le choix. C'est vous qui allez avoir le choix. Est-ce que oui, vous acceptez le retour de cette personne et dans quelles conditions? Si cette personne n'est toujours pas séparée, mais clairement, vous savez que cette personne et qu'elle vous fait des belles promesses, mais qu'elle vous en a déjà fait par le passé et qu'elle ne les a pas respectées, choisissez-vous. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée, attention, faites preuve de discernement, attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, on est vraiment là-dedans. Ou est-ce que cette personne, bon, elle a fait le travail, elle s'est séparée, et là maintenant elle revient, mais là maintenant c'est vous qui avez le choix de dire oui ou non. Parce que vous avez travaillé sur la guérison, hein, d'accord? Mais là, c'est vous qui allez avoir le choix. On a vraiment une inversion de tendance. Il y a une porte qui se réouvre, on a quelqu'un qui revient, on a quelqu'un qui a envie de vous retrouver, de vous revoir. Mais vous avez le choix de continuer le chemin avec le retour de cette personne ou de tracer votre route en disant, ben non, moi je suis passé à autre chose. Ça vous appartient. Ça vous appartient, hein, d'accord? Écoutez-vous. Il y a vraiment une idée, voilà, écoutez-vous. C'est vraiment ça le plus important. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, cette belle histoire d'amour que vous avez à nous conter ce matin. Alors, moi, j'en profite là, pendant que je pose les cartes, pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Et je vous invite à aller vous promener là-bas si vous ne l'avez pas encore découverte, hein. Voilà, beaucoup de vidéos de sortie. Là maintenant, vous allez pouvoir certainement trouver votre bonheur dans les différents tirages. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Tac. Voilà, j'ai bien baissé là. Ok. Alors, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité. Ouais, ça va vous déstabiliser. Le retour de cette personne va totalement vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que vous avez grandi. Vous avez... Il y a eu une espèce un petit peu de profonde transformation. Vous vous êtes retrouvé seul face à cet abandon. Vous avez travaillé sur la blessure de rejet et d'abandon. Vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous êtes
ouais, tout juste un petit peu renaît de vos cendres, hein, c'est un petit peu ça, tel le phénix. Et là, le retour de cette personne, ça va complètement vous déstabiliser parce que vous aviez complètement lâché prise, vous aviez accepté l'idée que ce soit terminé avec cette personne, et là, elle fait son grand retour. Donc, du coup, voilà, c'est très, très, très déstabilisant, et c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez-vous. Ne prenez pas des vessies pour les lanternes, faites preuve un petit peu de rationalité par rapport à ce qui se présente à vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et pour éviter de nouveau de devoir sacrifier ce phénix qui, encore une fois, va vous redemander un petit peu le même travail de renaître de vos cendres si jamais cette personne, eh bien, ce qu'elle vient, si elle revient, que ce soit pas si stable que ça, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, donc on essaye de vous préserver un petit peu à travers ce tirage, hein. C'est vraiment ouais, on a le passé qui revient. On a le passé qui revient. On a le retour de quelqu'un du passé qui vous a fait mal, et maintenant qui va vous déstabiliser, mais vous avez le choix. Vous avez le choix de dire oui, parce que j'ai encore des sentiments et qu'il y a encore quelque chose à vivre, ou vous avez le choix de dire non, parce que vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Mais s'il y a une profonde transformation, il faudra savoir la reconnaître et que vous disiez oui à cette personne ou non. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, c'est pour ça, la carte du discernement, ça va être aussi une carte de justice et d'impartialité. Il y a ce côté-là. Et une carte de rationalité pour éviter de se faire envahir par des fantasmes et par des désirs qui n'aboutiront pas. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais là, il y a un retour du passé qui va être déstabilisant pour vous. Mais vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre est sacré. C'est un petit peu ça. Ouais, il y a eu une blessure d'abandon. On a quelqu'un qui vous a abandonné par le passé. Mais clairement. Alors les guides, ils vont même plus loin que ça. Ça va au-delà du domaine sentimental. Ça peut être la personne de votre cœur suite à une triangulaire, suite à autre chose, hein, d'ailleurs. Ce qu'on est en train de me montrer, non pas des triangulaires, mais des jeunes histoires qui ont démarré avec la personne de votre cœur, mais qui venait tout juste de rompre avec son ex. L'ex a fait son grand retour et il ou elle a décidé d'aller terminer l'histoire avec son ex. Mais bon, vous n'étiez pas dans une triangulaire parce que officiellement, quand vous avez démarré cette histoire avec cette personne, elle était célibataire, mais elle était en plein deuil. Le retour de l'ex a fait que cette personne a décidé de retourner vers l'ex et vous a abandonné comme une vieille chaussette. Enfin, mais clairement, voilà, c'est après il y a le cas de la triangulaire confirmée, et les guides vont au-delà de ça. Ça peut être l'abandon d'un parent, d'un papa, d'une maman, enfin voilà, qui vous a abandonné par le passé et qui peut faire son grand retour. Sauf que vous avez appris à vivre sans cet amour, avec cet abandon, avec cette blessure de rejet et d'abandon. Vous êtes dans la meilleure version de vous-même. Et est-ce que vous allez autoriser ou non cette personne à revenir dans votre vie? Le choix vous appartient, parce que l'amour, c'est de l'amour au sens large, hein, pour les guides. Donc là, ils extrapolent un petit peu sur le domaine également familial. Il y a pu y avoir là avec cet enfant justement une idée de blessure d'enfance, hein, d'accord, et de rejet et d'abandon par rapport à un parent très proche, donc le papa ou la maman, hein, d'accord, c'est possible. Ouais, ça a été l'hiver, hein. Ça a été l'hiver, il y a eu une grande période de silence radio entre vous et la personne de votre cœur, tout a été gelé, enfin vous avez encaissé un petit peu les choses. Cette personne, quand elle a décidé de choisir quelqu'un d'autre, elle a pu se montrer particulièrement froide, elle a pu vous ghoster, là elle fait son grand retour alors que vous, voilà, vous commencez à sortir la tête de l'eau, à revoir la lumière et à être optimiste en fait, à vous réouvrir à une nouvelle rencontre, à ouvrir totalement le champ des possibles à l'univers, et cette personne a fait son grand retour. Mais là, on est en train de vous dire, mais vous avez le droit de dire oui ou de dire non. Voilà, écoutez-vous et faites preuve de discernement, hein, voilà, c'est vraiment ça. Oui, parce que ça complétera complètement le processus de guérison. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des excuses. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Là, le retour de cette personne, elle va s'excuser auprès de vous. Chose qu'elle n'a pas faite quand elle vous a abandonné comme une vieille chaussette, et de manière plutôt froide, hein, de manière froide, glaciale, et sans grande compassion, hein. Il n'y en avait aucune de la compassion pour vous au moment où ça s'est fait. Alors, il y en avait, mais à l'intérieur de cette personne, mais cette personne, elle n'a pas su vous l'exprimer. Pourquoi cette personne, elle revient? Elle est là également pour complètement clôturer votre processus de guérison. C'est-à-dire, et quelque part, d'une manière ou d'une autre, que vous puissiez prendre votre revanche et de voir à quel point vous avez guéri et à quel point vous avez grandi et à quel point vous avez avancé et à quel point vous ne vous sacrifiez plus maintenant. C'est vraiment ça. Mais il peut y avoir également une idée de la guérison. Pourquoi cette personne elle revient? Mais déjà pour s'excuser auprès de vous. Et ça peut totalement clôturer votre guérison. C'est-à-dire que vous avez besoin que cette personne, elle vous demande pardon
pour pouvoir totalement tourner la page de cette histoire. C'était peut-être le dernier élément qui manquait. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a une idée également, que cette personne, elle a pu faire des très mauvais choix par le passé et que l'histoire entre vous, elle était pas finie, mais voilà, clairement, et que, il y a encore quelque chose à vivre. Mais ça vous appartient, clairement. Voilà, là, j'ai ça ouais, il y a vraiment une histoire de c'est bien ce que je ressentais. Cette personne, elle revient pour vous demander pardon par rapport à ce qu'elle a pu vous faire dans le passé, que ce soit un parent, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit voilà, elle revient pour vous demander pardon, mais elle revient également dans ce processus de guérison, c'est-à-dire d'accueillir ce pardon, peut-être vous permettra à vous de pardonner cette personne et donc de vous libérer complètement et de clôturer complètement le chapitre du passé, le livre du passé. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là, en fait, pour pouvoir guérir totalement. Ensuite, ça va dépendre des cas. Dans certains cas, c'est OK, j'accueille ton pardon, je te pardonne, mais par contre, je te laisse plus revenir dans ma vie. Et dans d'autres, c'est on a bel et bien encore quelque chose à vivre. Je ne prends plus les vessies pour des lanternes. Vous allez faire preuve de discernement. On vous invite à faire preuve de discernement et ne pas vous laisser envahir par vos fantasmes et une projection d'idéalisation sur l'autre. Parce que si l'autre est toujours exactement dans la même situation, il vous remettra exactement dans la même situation qui vous a fait souffrir par le passé. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Là, c'est du tranquille. Hein. Et donc, il va falloir dire non, en fait, mais d'accueillir ce pardon pour terminer le processus de guérison. Ça vous appartient, le choix vous appartient. Hein, clairement, on est vraiment là-dedans. Ouais, on a le retour. On a le retour de quelqu'un du passé et de quelqu'un qui vous a fait mal. Mais vraiment, on a le retour de quelqu'un qui vous a fait mal, mais ça n'arrive pas par hasard. Et on est en train de vous expliquer pourquoi ça arrive, en fait. On a le déménagement. Bon, il est possible, là, il s'axe un petit peu plus sur des triangulaires ou par le passé, ou des retours d'ex qui ont fini dans le mur, hein, clairement. Hein. L'histoire a été déjà terminée, ils ont décidé d'en remettre le couvert, mais ça a été pour s'envoyer de plus belle dans le mur. Hein. Ouais, là, ils se sont pris plein de tête, hein, là, les deux. Hein. Il n'a pas été heureux, hein, là, la personne de votre cœur avec son ex, ça a été Bagdad, hein, je vous le dis. Hein. Là maintenant, c'est acté, c'est bel et bien terminé. La personne de votre cœur n'a plus aucun regret parce que quelque part, il ou elle aura été au bout avec l'énergie tierce et elle revient de manière sincère et les choses, elles sont actées. Il y avait un réel déménagement. Pareil pour les triangulaires, c'est-à-dire que là, on peut avoir des retours de l'être aimé qui ne vous a pas choisi par le passé, qui a choisi de rester avec ce il ou elle a construit, avec le conjoint, la conjointe officielle, avec le copain, la copine officielle, avec le mari, la femme, avec les gosses, avec le chien, avec la maison, enfin voilà. Et là, il y a des choses qui s'actent et cette personne, elle est en plein déménagement. Donc là, il y aura des choses qui seront actées dans la matière. Il s'accentue un petit peu plus sur les véritables transformations, les profondes transformations. Et donc non, vous ne repartirez pas en arrière parce que la blessure que cette personne a pu vous causer par le passé peut créer en vous avec ce retour, en fait, ouais, mais est-ce que tu vas pas revenir en arrière? Est-ce que c'est bel et bien réel? Est-ce que tu vas pas me refaire souffrir comme tu m'as fait souffrir par le passé? En l'occurrence, ce sera non. Parce qu'il y a eu une profonde transformation de vie et dans la matière par rapport à la personne de votre cœur. Et là, on a l'enfant. Il y a vraiment une idée de se reconnecter à l'enfant intérieur et il y a vraiment une idée également, ils insistent également là-dessus, la blessure, elle peut avoir eu lieu dans l'enfance. Alors ça peut être un schmilblick des deux en fait, hein, c'est-à-dire que vous avez non seulement été abandonné, alors là ça va être très particulier, ça parlera pas à tout le monde, d'accord, mais non seulement vous avez été abandonné par l'un de vos parents, maman, papa, voire même les deux, dans votre petite enfance, plus la blessure de trahison et de rejet d'abandon par la personne de votre cœur qui a préféré soit retourner avec son ex, soit continuer son histoire avec l'énergie tierce. Et là, il y a vraiment une guérison profonde de l'enfant intérieur, en fait, avec le retour de cette personne du passé. D'accord? On est vraiment là-dedans. Ouais, c'est plutôt chouette, hein, parce que ça va vous permettre d'avancer, hein, ça va vous permettre de libérer de quelque chose de lourd et qui est persistant, peut-être depuis de nombreuses années, mais ça tombe bien, on est dans la bonne période, on est dans la période de l'automne, donc c'est un petit peu normal, et pour pouvoir aller démarrer un nouveau cycle, en fait, hein, et beaucoup plus épanouissant, d'accord, et où vous vous sentirez libéré, en fait, hein, de certaines chaînes qui pouvaient vous retenir dans le passé, hein, on est vraiment là-dedans. Alors, s'il vous plaît, quelle carte de fin, avec quelle carte avez-vous envie de terminer ce tirage? Avez-vous un message de fin, là, pour tous ceux et toutes celles? Ouais, on a le message de fin, c'est celle-ci.
Alors, on a la magie de l'eau. La magie de l'eau, il y a une renaissance, hein, d'accord? Il y a vraiment une idée de la coupe va déborder d'amour, hein, OK? Avec la magie de l'eau, il y a une magie émotionnelle, il y a une libération émotionnelle. Cette personne, alors en effet, son retour va vous troubler, va vous rendre, ça va vous déstabiliser, mais néanmoins, derrière, il y a une profonde libération, une profonde guérison, il y a un renouvellement d'amour, hein, d'accord? Dans certains cas, hein, bien sûr, et si vous l'acceptez, parce que vous avez le libre arbitre. S'il y a un parent qui vous a abandonné par le passé, fait son grand retour, ça va vous libérer, c'est vraiment dans une idée de terminer la guérison et de clôturer complètement les chapitres du passé, le livre du passé pour pouvoir aller de l'avant, en fait, et pour pouvoir commencer un nouveau cycle avec beaucoup plus de confiance en ayant guéri de toutes les blessures émotionnelles. Peut-être que vous vous trimballez depuis des années et des années. On est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Mais pour moi, ce retour, il est nécessaire. Il sera déstabilisant, mais il est nécessaire, en fait. Il est nécessaire pour vous, d'accord? Mais en même temps, on vous prévient, attention, ne vous laissez pas déborder, faites preuve de discernement, de rationalité, observez les faits tels qu'ils sont, observez le retour de cette personne et les actions de cette personne telles qu'elles sont dans la matière et pas telles que vous les projetez idéalement sur cette personne dans la matière, d'accord? Voilà, on est vraiment là-dedans. OK, donc là, ça dépendra des cas, bien sûr. En tout cas, on vous annonce une profonde, libération, une profonde guérison et il peut y avoir vraiment des beaux renouvellements, d'histoires, avec la personne de votre cœur qui là s'est aligné et a tout remis en place et est enfin prêt à vivre convenablement et de manière grandiose cette histoire d'amour avec vous. Voilà, chers amis, eh bien, écoutez, sacrée guidance. Alors moi, ben, écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous très fort et on se donne maintenant rendez-vous eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.